Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La fléchette a atteint le centre de la cible avec un bruit sourd et satisfaisant, pile entre les yeux de la photo accrochée au mur. Ethan Caldwell, 32 ans, milliardaire et PDG de Caldwell Enterprises, n'a même pas levé les yeux de son écran d'ordinateur. Il y était habitué. Chaque lundi matin, son assistante, Sophia Bennett, s'entraînait à lancer des fléchettes sur son portrait, Talk. Une autre fléchette s'est plantée parfaitement au milieu du front photographié. « Bonjour, Sophie », a-t-il dit sans se retourner. « Bonjour, patron », a-t-elle répondu, ajustant son tir pour le prochain lancer. « Votre café est sur le bureau. Sans sucre, comme votre personnalité. » Ethan a sorry. 3 ans de travail ensemble, et Sophia était la seule personne qui osait lui parler ainsi. Elle était aussi la seule qu'il ne pouvait ni intimider ni renvoyer. Elle était trop douée dans son travail. Réunion annulée à 15 heures, a-t-elle poursuivi. Votre frère Lucas a appelé, il dit qu'il doit vous parler d'urgence. Laissez-moi deviner. Des paris, probablement. La porte s'est ouverte violemment. Lucas, le frère cadet et éternel fauteur de troubles, est entré précipitamment, verrouillant la porte derrière lui. Ethan, mec, j'ai merdé. Sophia soupilait. Quelle surprise. Sophie, ma chère, ce n'est pas le moment pour le sarcasme. Avec toi, c'est toujours le moment pour le sarcasme, Lucas. Ethan s'est enfin retourné. Qu'as-tu fait cette fois? Lucas s'est effondré dans un fauteuil, en sueur. Tu te souviens de ce riche russe, Dmitri Ivanov? Celui qui collectionne les expériences humaines bizarres? Non. Eh bien, je l'ai rencontré à Las Vegas. Et tu as parié quelque chose que tu n'aurais pas dû parier, a complété Sophia. 40% de l'entreprise. Un silence total. Ethan a cligné des yeux lentement. Tu as joué presque la moitié de Caldwell Enterprises. J'avais une série incroyable. Lucas, calme-toi. Il a fait une contre-offre, a dit Lucas en levant les mains. Il annulera la dette si tu acceptes de participer à une de ses expériences sociales. Ethan a croisé les bras. Quel genre d'expérience? Tu dois te marier. Non. Avec quelqu'un que tu détestes. Absolument pas. Pendant 6 mois. Pass question. Lucas a pointé Sophia. Et tu as déjà la candidate parfaite. Sophia a failli lâcher son café. Moi? Réfléchis, a dit Lucas rapidement. Vous vous détestez depuis 3 ans. Vous vous disputez tout le temps. C'est parfait. Ivanov veut prouver que des ennemis peuvent tomber amoureux. Vous faites semblant pendant 6 mois, vous divorcez, et tout le monde est content. Je ne l'épouse pas, a protesté Sophia. Ni moi elle, a ajouté Ethan. Sophie, tu me détestes, non? A demandé Lucas. Évidemment. Ethan, tu ne la supportes pas non plus. Elle ishtaga 5. Parfait. Vous voyez, vous êtes d'accord sur tout. Sophia et Ethan se sont regardés, réalisant qu'ils étaient effectivement d'accord sur le fait de se détester. Combien? A soudain demandé Sophia. Comment ça? Ethan a froncé les sourcils. Combien tu me payerais pour faire cette folie? Ethan a réfléchi. S'il ne le faisait pas, il perdrait l'entreprise. 100 000 $ par mois. Liambay. Ibaouche. 200 ou rien. Marché conclu. Ils se sont serrés la main, chacun essayant de montrer de la fermeté. Merveilleux, a applaudi Lucas. Juste un petit détail. Quoi? Ont-ils demandé ensemble. Le mariage doit avoir lieu aujourd'hui. Ivanov arrive à 18 h pour rencontrer la mariée. Sophia a regardé sa montre. Il est 11 h. 7 heures. Ethan a calculé. Suffisant. Suffisant pourquoi? Je n'ai même pas de robe. On va se rang. Sophia l'a fixé. Tu es vraiment prêt à m'épouser juste pour sauver ton entreprise? Ethan l'a regardé en retour. Et toi, tu es prête à m'épouser pour 200 000 $? Oui. Alors oui. Ils ont continué à se fixer comme deux cow-boys avant un duel. Super. A souri Lucas, soulagé. Je m'occupe de tout. Essayez juste de ne pas vous entretuer, avant 18 h. Et ainsi a commencé l'accord le plus étrange de New York. Un mariage entre deux ennemis qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de découvrir que la frontière entre la haine et l'amour est bien plus fine qu'ils ne l'imaginaient. Absolument pas, a dit Sophia, debout devant un miroir en pied chez Berdorf Goodman, portant une robe blanche bouffante qui la faisait ressembler à une meringue avec des bras. Ethan était assis dans un coin, consultant son téléphone. Ce n'est que pour un jour, Sophie. Choisis quelque chose. Facile à dire pour toi. Tu n'as eu qu'à enfiler un costume que tu possédais déjà. C'est un Armani. Je m'en fiche s'il est en or. J'ai l'air ridicule. L'employé de vente, Eleanor, s'est approché avec une autre robe. Peut être celle-ci, mademoiselle. Ayez plus sobre. Sophia a disparu dans la cabine d'essayage. Ethan a jeté un œil à sa montre. 14. H30.
3h30 avant l'arrivée d'Ivanov. Alors, a appelé Sofia de derrière le rideau, comment allons-nous expliquer notre romance soudaine à un type qui étudie le comportement humain pour s'amuser? On ne le fait pas. On agit juste comme un couple. Tu nous as vus ensemble? On se dispute pour tout. Alors, on dira qu'on est passionné. Sofia est sortie, portant une robe simple et élégante qui lui allait réellement à merveille. Pendant un instant, Ethan a oublié de respirer. Mieux? A-t-elle demandé. Beaucoup mieux, a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge. On devrait probablement discuter de notre histoire. Notre histoire? Comment on est tombé amoureux quand on a commencé à sortir ensemble? Ce genre de choses. Sofia s'est assise en face de lui. Exact. Quand est-ce qu'on a soi-disant commencé à sortir ensemble? Le mois dernier, on l'a gardé secret à cause de la politique de l'entreprise. Et comment ça s'est passé? Ethan a réfléchi un moment. Tu travaillais tard. Je t'ai apporté à dîner. On a parlé. Vraiment parlé pour la première fois en 3 ans. C'est crédible, en fait. Je sais. Je suis doué pour ça. Ne prends pas la grosse tête. Eleanor est revenue avec des documents. Ce sera en liquide ou par carte? Carte, a dit Ethan, sortant son American Express noir. Ce n'est pas nécessaire, a protesté Sofia. Je peux payer ma robe moi-même. Tu me rends un service. J'ai payé la robe. Je ne suis pas un cas de charité, Ethan. Je n'ai jamais dit que tu l'étais. Ils se sont regardés à travers le petit coin salon. Vous savez, a dit Eleanor prudemment, la plupart des couples ne se disputent pas sur qui paye la robe de mariée. Nous ne sommes pas la plupart des couples, ont dit Sofia et Ethan simultanément. Eleanor est sorry. Je vois ça. Vous formerez un duo intéressant. 30 minutes plus tard, ils étaient dans la Tesla d'Ethan, en route pour la mairie pour obtenir la licence de mariage. Alors, a dit Sofia, ajustant sa ceinture de sécurité, quelles sont tes règles pour cet arrangement? Des règles? Oui, comme, est-ce qu'on vit ensemble? Quel niveau de contact physique est acceptable? Et les autres personnes? Ethan n'avait pas pensé aux aspects pratiques, on verra au fur et à mesure. Ce n'est pas très professionnel de ta part. Ce n'est pas vraiment un arrangement professionnel normal. Sans blague, ils se sont arrêtés à la mairie. Le bâtiment était animé par le chaos typique d'un lundi après-midi, des gens entraient et sortaient précipitamment, des couples avec des fleurs, des familles avec des appareils photo. Tu sais, a dit Sofia en montant les marches, il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je me marierais avec toi, j'aurais ri. Pareil pour moi. Et maintenant, je me demande si j'aurais dû négocier un meilleur deal avec Ivanov. Sofia lui a donné un coup de poing dans le bras. Grossier. Tu m'as frappé. Tu le méritais. On n'est même pas encore mariés, et tu es déjà violente. Habito etoy. Malgré lui, Ethan a souri. Peut-être que ça ne serait pas si terrible qu'il le pensait. À l'intérieur de la mairie, ils ont rempli la demande de licence de mariage. L'employé, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, a examiné leurs documents. Premier mariage pour vous deux? Oui, ont-ils répondu. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Sofia et Ethan se sont regardés. 1 mois, a dit Sofia. 6 semaines, a dit Ethan en même temps. L'employé a haussé un sourcil. C'est quoi, au juste? 6 semaines, a corrigé Sofia rapidement. On dirait 1 mois parce qu'on est tellement heureux, pas vrai? A ajouté Ethan. Le temps file quand on est heureux. L'employé a souri. L'amour de jeunesse. Eh bien, tout semble en ordre. Vous pourrez récupérer votre licence demain matin. Ils sont retournés à la voiture en silence. C'était fluide, a dit Sofia sarcastiquement. C'est toi qui as dit 1 mois. Toi, tu has dit 6 semaines. 6 semaines, c'est plus crédible. Depuis quand? Depuis toujours. Ils sont montés dans la voiture, continuant à se chamailler. Tu sais quoi? A dit Sofia, bouclant sa ceinture. Pour que ça marche, il faut qu'on s'entraîne à être un couple. S'entraîner? Oui, comme se tenir la main. Se regarder sans se fusiller des yeux. Être gentil. Ethan y a réfléchi. Tu as raison. Il faut qu'on soit convaincant. Alors, à partir de maintenant, on est follement amoureux. À partir de maintenant. Ils se sont regardés. Sofia sourit. Ethan est souri en retour. C'est bizarre, a dit Sofia. Très bizarre, a acquiescé Ethan. Mais on peut y arriver, non? On peut y arriver. Ils se sont de nouveau serré la main, scellant leur engagement dans l'accord commercial le plus étrange de leur vie. Aucun d'eux n'a remarqué que le sourire de Sofia était totalement sincère, ni qu'Ethan avait tenu sa main un peu plus longtemps que nécessaire. Dmitri Ivanov n'était pas ce à quoi Sofia s'attendait. Au lieu d'un oligarque russe intimidant, un homme grand et mince d'une 60aine d'années est entré dans le bureau d'Ethan à 18 heures précises. Il portait un simple costume gris et avait les yeux les plus curieux que Sofia ait jamais vus, comme un scientifique étudiant des spécimens fascinants. Monsieur Caldwell, a dit Dmitri dans un anglais parfait avec à peine une trace d'accent, et ce doit être la charmante mariée. Ethan s'est levé,
sa main trouvant automatiquement la taille de Sofia. Dmitri, voici Sofia Bennett, ma fiancée. Fiancée. Les sourcils de Dmitri se sont levés, mais Lucas a dit, vous êtes déjà mariés. Sofia et Ethan se sont figés. Ils étaient tellement concentrés sur l'obtention de la licence de mariage qu'ils avaient oublié la cérémonie elle-même. Nous, a commencé Ethan. Nous avons eu une petite cérémonie cet après-midi, a enchaîné Sofia avec aisance. Juste nous deux, très intimes. Dmitri et applaudé. Comme c'est merveilleusement romantique et si rapide. Lucas m'a dit que vous ne sortiez ensemble que depuis 6 semaines, ont-ils dit à l'unisson. Fascinant. Dmitri a sorti une petite carnette. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré l'un vers l'autre? Ethan et Sofia se sont regardés. Ils n'étaient pas préparés à cela. Son intelligence, a dit Ethan finalement. Son dévouement, a ajouté Sofia. Dmitri a griffonné quelque chose. Et quand avez-vous réalisé que vous étiez amoureux? Une autre longue pause. Mardi dernier, a dit Sofia. Mercredi dernier, a dit Ethan simultanément. Dmitri a levé les yeux de son carnet. Quel jour était-ce? Mardi soir, techniquement mercredi matin, a corrigé Ethan rapidement. Nous travaillons tard sur le dossier Peterson. Il était environ 2 heures du matin, a continué Sofia, s'immergeant dans l'histoire. Ethan m'a apporté un café, et nous nous sommes juste regardés. Vraiment très gordish. Et ensuite, a dit Ethan, j'ai dit, Sofia, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Et j'ai dit, tant mieux, parce que j'y suis déjà. Dmitri écrivait furieusement. Magnifique. Et votre premier baiser? Là, dans le bureau, a dit Ethan, sa voix devenant plus chaleureuse, sous les lumières de la ville à travers la fenêtre. C'était parfait, a ajouté Sofia. Et pendant un instant, elle y a presque cru elle-même. Merveilleux. Maintenant, je dois vous demander comment était votre relation précédente. Lucas a mentionné que vous vous disputiez constamment. Sofia rit. C'est exactement comme ça qu'on a su qu'on tenait l'un à l'autre. On ne devient pas aussi passionné pour quelqu'un dont on se fiche. Elle a raison, a dit Ethan, regardant Sofia avec ce qui semblait presque être une véritable affection. Toutes ces disputes n'étaient que des tensions non résolues. Des tensions sexuelles? A demandé Dmitri sans détour. Des tensions émotionnelles, a corrigé Sofia rapidement, ses joues devenant roses. Bien sûr, a souri Dmitri. Maintenant, pour que mon expérience fonctionne, vous devez vivre ensemble comme un vrai couple marié. Pas d'appartement séparé, pas de faire semblant en public tout en vivant séparément. Une immersion totale. Ce n'est pas un problème, a dit Ethan lentement. Excellent. Je passerai vous voir tous les mois. Des visites surprises, bien sûr. Nous ne devons pas contaminer l'expérience avec des préparations. Après le départ de Dmitri, Ethan et Sofia sont restés silencieux pendant une minute entière. Eh bien, a dit Sofia finalement, c'était terrifiant. Ils nous étudient vraiment comme des rats de laboratoire, et nous devons vivre ensemble. Ouais, une autre pause. Chez toi ou chez moi? A demandé Ethan. Le tien est plus grand. C'est vrai, mais tu devras apporter tes affaires. De combien de choses parle-t-on? Je veux dire, c'est juste pour 6 mois. Assez pour que ça ait l'air réel. Dmitri pourrait arriver à tout moment. Sofia s'est levée. D'accord, allons emballer ma vie. 1 heure plus tard, ils étaient dans le petit mais confortable appartement de Sofia à Brooklyn. Ethan a regardé autour de lui, observant les murs colorés, les plantes partout, les étagères remplies de romans. C'est tellement différent de ta personnalité au bureau, a-t-il dit. À quoi t'attendais-tu? Des murs gris et des classeurs? Un peu, ouais. Sofia a commencé à emballer ses vêtements. Tu sais, il va nous falloir des règles de vie communes, comme un emploi du temps pour la salle de bain, les privilèges de cuisine, l'espace personnel. D'accord, tu peux avoir la salle de bain des invités. Je prendrai celle de la chambre principale. Comme c'est généreux. J'essaie. Sofia a plié un pull et l'a regardé. Ethan, puis-je te poser une question? Bien sûr. Pourquoi ne m'as-tu pas viré? En 3 ans, je t'ai donné plein de raisons. Ethan s'est assis sur son canapé. Honnêtement, tu es la seule personne qui m'ait jamais tenu tête. Tout le monde dit oui à tout. Ça doit être ennuyeux. Très. Alors, tu me gardes pour le divertissement? Je te garde parce que tu me rends meilleur dans mon travail. Tu n'as pas peur de me dire quand j'ai tort. Sofia a arrêté de faire ses bagages. C'est plutôt gentil, en fait. Ne prends pas la grosse tête. Trop tard. Ils se sont souris, et pour la 2e fois ce jour-là, le moment a semblé presque réel. Ok, a dit Sofia, fermant sa valise. Allons jouer à la maison. Ça va être intéressant. C'est une façon de le dire. En chargeant ses cartons dans la voiture d'Ethan, aucun d'eux n'a mentionné que les histoires inventées qu'ils avaient racontées à Dmitri semblaient étonnamment naturelles à créer ensemble, ou que vivre ensemble pourrait être plus compliqué qu'ils ne l'avaient anticipé. L'appartement Penthouse d'Ethan était exactement comme Sofia l'avait imaginé, élégant, moderne, et aussi chaleureux qu'une exposition de musée,
Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue spectaculaire sur Manhattan, mais les meubles semblaient n'avoir jamais été utilisés par un être humain. « Bienvenue dans ton nouveau chez toi », a dit Ethan, posant sa valise dans le hall en marbre. Sophia a regardé autour d'elle. Observant les murs blancs immaculés, les meubles minimalistes et l'absence totale de touches personnelles, « Tu vis vraiment ici, ou tu dors juste ici entre deux réunions du conseil ?»« Je vis ici. Où ? Comment ça ? Où ? Je veux dire, où existes-tu vraiment dans cet espace ? Il n'y a pas de livres, pas de photos, pas d'objets aléatoires, on dirait une chambre d'hôtel. » Ethan a froncé les sourcils, regardant son appartement comme s'il le voyait pour la première fois. « Je ne collectionne pas les choses. Tout le monde collectionne quelque chose. Même les tueurs en série collectionnent. Eh bien, peu importe. Tu viens de me comparer à un tueur en série ? Si la chaussure parfaitement organisée te va. » Ils se sont tenus dans le salon, entourés des cartons de Sophia et de la réalité gênante de leur situation. Le soleil se couchait sur la ville, projetant de longues ombres sur le parquet impeccable. « Alors, » a dit Sophia, brisant le silence, « où est-ce que je dors exactement ? La chambre d'amis au bout du couloir. Deuxième porte à droite. Et toi, dans la chambre principale. Évidemment. À quelle distance sont ces chambres ? Pourquoi ça importe ? » Sophia lui a lancé un regard. « Ethan, on est censé être des jeunes mariés follement amoureux. Si Dmitri débarque à l'improviste et qu'on dort dans des ailes séparées de l'appartement, tu ne penses pas que ça pourrait sembler un peu bizarre ? » Ethan n'y avait pas pensé. « Que suggères-tu ? » Je suggère que, pour des raisons d'authenticité, on devrait au moins faire en sorte que ça ressemble à une chambre partagée. Tu veux dormir dans ma chambre ? Je veux que ça devienne notre chambre, au moins en apparence. La chambre d'Ethan était aussi impersonnelle que le reste de l'appartement, mais elle avait au moins un lit king size immense et une vue qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. « Ok », a dit Sophia, examinant l'espace. « Il faut que ça ait l'air d'être habité par deux personnes. Je vais mettre certaines de mes affaires dans la salle de bain, accrocher des vêtements dans le placard, mettre mes livres sur la table de nuit. D'accord, mais je ne dors pas vraiment avec toi. Je n'en rêve même pas. Tu peux prendre le canapé. Je ne vais pas dormir sur le canapé dans mon propre appartement. Alors, que suggères-tu ? » Ethan a regardé le lit. Il était énorme. « Je suppose qu'on pourrait partager, tant que tu restes de ton côté. Crois-moi, ça ne sera pas un problème. » Ils ont passé l'heure suivante à réorganiser la chambre pour qu'elle ait l'air habitée par deux personnes. Sophia a accroché ses robes à côté des costumes d'Ethan, a disposé ses produits de soins dans la salle de bain et a placé ses romans préférés sur la table de nuit auparavant vide. « Voilà », a-t-elle dit, reculant pour admirer leur travail. « Beaucoup mieux maintenant. On dirait vraiment que des humains vivent ici. Ça semble différent. » Différent en bien ou en mal ? Juste différent. Ils ont commandé de la nourriture chinoise à emporter pour le dîner, mangeant directement dans les boîtes en s'asseyant sur le canapé blanc immaculé d'Ethan. « Alors, » a dit Sophia, utilisant ses baguettes pour attraper des nouilles aux mains, « dis-moi quelque chose sur toi qui n'a rien à voir avec le travail. » Pourquoi ? Parce que si on va être mariés, je devrais probablement en savoir plus sur toi que tes préférences en matière de café et ton aversion irrationnelle pour la police comique sans. Mon aversion pour comique, sans est totalement rationnelle. Tu vois, c'est exactement ce dont je parle. Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ? Ethan a réfléchi à cela plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je fais du sport. Ce n'est pas amusant. C'est de l'entretien. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te détendre ? Je travaille. Ethan, ce n'est pas sain. Ça a bien fonctionné pour moi jusqu'à présent. Vraiment ? Quand as-tu ri pour la dernière fois ? Vraiment ri ? Je ris ? À quoi ? Tes talents de lancer de fléchettes ce matin étaient assez amusants. Sophia a failli s'étouffer avec ses nouilles. Tu penses que je suis mauvaise en fléchettes ? Tu as complètement raté mon nez au troisième lancer. Je visais ton fente. C'est encore pire, c'est une cible beaucoup plus grande. Malgré elle, Sophia a ri. Tout est terrible. On me l'a déjà dit. Ils ont mangé en silence confortablement pendant un moment, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Et toi ? A demandé Ethan finalement. Moi, quoi ? Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser ? Je lis. Je cuisinais. J'ai des amis avec qui je passe vraiment du temps. Vraiment ? Ne sois pas si surpris. Certaines personnes ont une vie sociale. J'ai une vie sociale. Les dîners d'affaires ne comptent pas. Pourquoi pas ? Parce que tu travailles, pas que tu socialises. Ethan y a réfléchi. Peut-être que je devrais essayer de m'amuser davantage. Peut-être que tu devrais. À 22h, ils se sont retrouvés à se tenir maladroitement devant la porte de la chambre d'Ethan. Alors, a dit Sophia, ça y est. On peut gérer ça comme des adultes, non ? Des adultes. Je prends la salle de bain en premier. Ok. 20 minutes plus tard, Ethan est sorti en pantalon de pyjama et t-shirt. Sophia ne l'avait jamais vu autrement qu'en costume coûteux,
et les vêtements décontractés le faisaient paraître plus jeune, moins intimidant. « À toi » a-t-il dit. Sofia a disparu dans la salle de bain avec son sac de toilette, revenant en short de nuit et un t-shirt oversize de l'université Columbia. Ses cheveux étaient détachés pour la première fois qu'Ethan se souvenait, tombant en vagues douces autour de ses épaules. « Joli t-shirt » a-t-il dit. « Merci. J'y suis vraiment allé. » MBA? Littérature? Sérieusement, tu as l'air surpris. Je ne savais juste pas que tu avais étudié la littérature. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Ils se sont approchés du lit comme s'ils risquaient d'exploser. Côté gauche ou droit? A demandé Ethan. Je dors généralement à gauche. Je dors généralement au milieu. Eh bien, ce soir, tu dors à droite. D'accord. Ils se sont couchés, maintenant une distance prudente entre eux. Le lit était assez grand pour qu'il puisse probablement accueillir une autre personne dans l'espace qu'il laissait au milieu. Ce n'est pas si mal, a dit Sofia, fixant le plafond. Non, ça va, a dit Ethan. Merci d'avoir payé ma robe aujourd'hui. Tu n'étais pas obligé. Tu sauves mon entreprise. C'était le moins que je puisse faire. Merci quand même. De rien. Ils sont restés allongés en silence pendant quelques minutes. Sofia. Ouais. Pourquoi as-tu accepté ça? Vraiment? Sofia s'est tournée pour le regarder dans la faible lumière venant des fenêtres. Honnêtement, l'argent en fait partie, mais surtout, j'étais curieuse. Curieuse de quoi? De savoir si la théorie de Dmitri pouvait être vraie, si deux personnes qui pensent se détester pourraient en fait ne pas l'être. Ethan s'est tourné pour la regarder aussi. Et s'il avait raison? Et s'il avait tort? Alors on récupère nos papiers de divorce et on recommence à lancer des fléchettes, l'un sur l'autre. Ça ressemble à un plan. Ils se sont détournés l'un de l'autre, s'installant de leur côté respectif du lit. Bonne nuit, Marie, a dit Sofia dolcement. Bonne nuit, femme. Aucun d'eux n'a mentionné que la conversation avait semblé plus intime qu'ils ne l'avaient prévu, ou que dormir dans le même lit semblait étonnamment naturel. En s'endormant, Sofia pouvait entendre la respiration régulière d'Ethan à côté d'elle et trouvait cela étrangement réconfortant. Ethan, pendant ce temps, était intensément conscient du léger parfum floral du shampoing de Sofia et de la façon dont elle se recroquevillait sur le côté comme un chat. Ça allait être 6 mois très longs. Mais juste peu, pas comme il l'avait anticipé. Sofia s'est réveillée avec l'odeur du café et du bacon, ce qui était étrange car elle vivait seule et ne cuisinait jamais le petit déjeuner. Puis elle s'est souvenue qu'elle ne vivait plus seule, et que ce n'était pas son appartement. Elle a ouvert les yeux pour se retrouver seule dans l'immense lit d'Ethan, la lumière du soleil entrant par les fenêtres du sol au plafond, l'espace à côté d'elle était vide mais encore chaud, et elle pouvait entendre des bruits venant de la cuisine, des bruits de cuisine réels, pas juste le micro-ondes qu'elle avait anticipé. En se dirigeant pieds nus dans le couloir, en t-shirt oversize des shorts de nuit, elle a trouvé Ethan debout devant la cuisinière, entièrement vêtu d'un costume gris anthracite, en train de retourner des pancakes avec une habileté surprenante. « Bonjour » a-t-il dit sans se retourner. « Le café est prêt. » Sofia l'a fixé. « Tu cuisines ?»« Je cuisine le petit déjeuner. Tout le reste ?»« Pas vraiment. Meiste portes un costume. J'ai une réunion de petit déjeuner à 8 heures. Je me suis dit que je te ferais quelque chose avant de partir. Tu m'as fait le petit déjeuner. » Ethan s'est enfin retourné, observant ses cheveux en bataille et la façon dont son t-shirt glissait d'une épaule. Pendant un instant, il a oublié ce qu'il allait dire. « J'ai pensé que les gens mariés faisaient probablement ça, » a-t-il dit finalement. Se faire le petit déjeuner, l'un pour l'autre. Sofia n'a pas pu cacher son sourire. C'est très attentionné. N'y vois pas trop de choses. Je me faisais à manger de toute façon. Mais quand elle s'est assise à l'îlot de cuisine, Ethan a posé une assiette devant elle avec des pancakes parfaitement dorés, du bacon croustillant et des fraises fraîches disposées de manière à suggérer qu'il avait clairement mis plus d'efforts dans son assiette à elle que dans la sienne. C'est vraiment bon. A-t-elle dit après la première bouchée. La recette de ma grand-mère. Tu avais une grand-mère qui cuisinait? Choquant, je sais. Tout le monde dans ma famille n'est pas né en costume. Sofia Harry. Parle-moi d'elle. Ethan s'est versé du café, s'appuyant contre le comptoir. Elle nous a élevés, Lucas et moi, après la mort de nos parents. Elle n'avait rien à voir avec le reste de la famille Caldwell. Elle croyait au dîner du dimanche, aux cookies faits maison et au fait de vraiment parler les uns avec les autres. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était. Elle t'aurait aimé. Vraiment? Elle n'avait aucune patience pour les gens qui avaient peur de dire ce qu'ils pensaient. Elle disait que l'honnêteté était la base de toute vraie relation. Sofia a ressenti un étrange frisson dans sa poitrine. Que penserait-elle de notre arrangement? Ethan y a réfléchi. Elle dirait probablement qu'on était des idiots de ne pas avoir vu plus tôt ce qui était juste devant nous. Leurs regards se sont croisés à travers l'îlot de cuisine, et pendant un instant, la façade est complètement tombée, puis le téléphone d'Ethan a vibré. « Je dois y aller » a-t-il dit, consultant le message. Le groupe Peterson a avancé notre réunion. « Vas-y, je vais nettoyer.
Tu n'as pas à faire ça. Ethan, Yevisitsi maintenant. Je peux laver la vaisselle. Il a attrapé sa mallette et ses clés, s'arrêtant à la porte. Sophia, merci de faire ça. Je sais que ce n'est pas facile. Merci pour les pancakes. Après le départ d'Ethan, Sophia a nettoyé la cuisine et s'est préparée pour le travail, essayant de ne pas penser à quel point toute la matinée avait semblé domestique. Elle était Sophia Bennett, une femme indépendante avec sa propre vie et ses propres objectifs. Elle n'était pas le genre de personne à avoir des papillons dans le ventre parce qu'un homme lui faisait le petit déjeuner, même si les pancakes étaient vraiment bons. Lorsqu'elle est arrivée à Caldwell Enterprise, la nouvelle s'était déjà répandue qu'Ethan Caldwell s'était marié. Le bureau de réception bourdonnait de rumeurs, et Sophia pouvait sentir les regards la suivre alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. Sophia. Mia, des ressources humaines, s'est pratiquement jetée sur elle. C'est vrai? Tu es vraiment mariée à M. Caldwell? Oui. Mais vous vous détestiez. On a surmonté nos différends. Comment? Quand? Hier encore, tu lançais des fléchettes sur sa photo. Sophia a réalisé qu'elle avait besoin d'une meilleure stratégie. Parfois, l'amour te trouve quand tu t'y attends le moins. C'est tellement romantique. Raconte-moi tout. Je devrais vraiment me mettre au travail. Mais Sophia, c'est énorme. Comment t'a-t-il demandé en mariage? Quand est la lune de miel? Vas-tu continuer à travailler ici? Sophia s'est échappée dans l'ascenseur, la tête lui tournant. Elle n'avait pas considéré que leur mariage serait le sujet des ragots au bureau ou que les gens auraient des questions, beaucoup de questions. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes à l'étage exécutif, elle a été accueillie par la vue d'un énorme bouquet de roses rouges posé sur son bureau. Elles sont arrivées il y a 1 heure, a dit Noah, un des cadres juniors. Chanceuse. Caldwell ne m'a jamais semblé être du genre romantique. Sophia a ouvert la carte avec des doigts tremblants. De l'écriture précise d'Ethan. Merci pour la meilleure matinée que j'ai eue depuis des années. Elle s'est effondrée dans son fauteuil, fixant les roses. C'était censé être faux. C'était censé être un arrangement commercial. Alors pourquoi les fleurs faisaient-elles battre son cœur? Sophia? La voix d'Ethan est sortie de l'interphone. Pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît? Elle est entrée dans son bureau pour le trouver en train de faire les 100 pas derrière son bureau, se passant les mains dans les cheveux. On a un problème, a-t-il dit. Quel genre de problème? Un problème du type Dmitri Ivanov. Il est en bas. Visite surprise, comme il l'avait promis. Ça ne fait que 12 heures. Apparemment, il voulait nous observer dans notre environnement de travail naturel pour voir comment le mariage a affecté notre dynamique professionnelle. Sophia a senti la panique monter dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'on fait? On agit comme un couple marié complètement amoureux. Au travail. Au travail. Ethan, hier on était patron et assistante. Aujourd'hui, on est censé être des jeunes mariés. Les gens vont remarquer le changement. Alors, il faudra qu'on les vende bien. Avant que Sophia ne puisse répondre, Ethan a traversé la pièce et a pris son visage entre ses mains. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle murmuré. Je rends ça crédible, a-t-il murmuré, et l'a embrassé. C'était censé être un faux baiser, une performance pour Dmitri, qui serait sans doute en train d'observer. Mais dès que les lèvres d'Ethan ont touché les siennes, Sophia a oublié Dmitri, l'arrangement, tout sauf le fait qu'Ethan Caldwell l'embrassait, et ce n'était rien comme elle l'avait imaginé, c'était doux, tendre et désespéré à la fois. Quand il s'est écarté, ils respiraient tous les deux fort. C'était, a commencé Sophia. Pour le spectacle, a dit Ethan rapidement. Pour Dmitri. Oui, pour Dmitri. Mais aucun d'eux ne s'est éloigné l'un de l'autre. Un coup à la porte du bureau a rompu le charme. Monsieur Caldwell, a appelé la voix de Dmitri. Puis-je entrer? Entrez, a appelé Ethan, la voix légèrement enrouée. Dmitri est entré avec un sourire entendu. J'espère que je n'interromps rien. Pas du tout, a dit Sophia, les joues encore rouges. On discutait juste du dossier Peterson. Oui, a ajouté Ethan, des discussions très intensives. Le sourire de Dmitri s'est élargi. Je vois ça. Dites-moi, comment le mariage a-t-il changé votre relation de travail? Sophia et Ethan se sont regardés. Eh bien, a commencé Sophia, nous sommes plus collaboratifs maintenant. Beaucoup plus collaboratifs, a acquiescé Ethan. Nous avons appris à mieux communiquer. Et les disputes? Quelles disputes? Ont-ils dit à l'unisson. Dmitri a sorti son carnet. Fascinante. Hier. Lucas m'a dit que vous vous disputiez constamment. Aujourd'hui, vous finissez les phrases l'un de l'autre. L'amour change tout, a dit Sophia, se rapprochant d'Ethan. Tout, a acquiescé Ethan, mettant son bras autour de sa taille. Dmitri a passé l'heure suivante à les observer travailler ensemble, prenant des notes sur tout, de la façon dont ils se passaient les documents, soigneusement, avec des contacts prolongés, à la manière dont ils discutaient des détails des projets à voix basse et intime, même lorsqu'il s'agissait de rapports budgétaires. Sophia se surprenait à s'appuyer sur l'épaule d'Ethan en examinant des contrats.
Ethan trouvait des excuses pour effleurer ses doigts en lui passant des dossiers. Il partageait des sourires secrets et des blagues internes qui semblaient étonnamment naturelles. Remarquable, murmurait Dmitri, griffonnant furieusement. La transformation est assez spectaculaire. Quelle transformation? A demandé Ethan. Hier, selon mes recherches, vous vous tolériez à peine. Aujourd'hui, vous montrez des signes classiques d'un couple uni. Langage corporel synchronisé, contact physique accru, attention partagée, concentration. Nous avons toujours bien travaillé ensemble, a dit Sofia. Nous l'exprimons juste différemment maintenant. En effet, dites-moi, comment résolvez-vous les conflits maintenant? Ethan et Sofia ont échangé un regard. On parle, a dit Ethan lentement. On s'écoute l'un l'autre, a ajouté Sofia. On trouve un compromis, ont-ils dit ensemble. Dmitri semblait ravi. Et hier soir, comment était votre première nuit en tant que couple marié? Sofia a rougi furieusement. C'était agréable. Très agréable, a acquiescé Ethan, sa voix tombant dans un murmure intime. On a parlé pendant des heures. Vraiment parlé de quoi? De tout, a dit Sofia doucement, regardant Ethan avec ce qui semblait être une affection sincère. Nos rêves, nos peurs, nos espoirs pour l'avenir. Ethan a senti quelque chose se tordre dans sa poitrine. La façon dont elle le regardait, la douceur dans sa voix, ça ne semblait plus être de la comédie. Magnifique, a soupiré Dmitri. L'amour de jeunesse est vraiment remarquable à observer. Je vous laisse à votre travail maintenant. Après le départ de Dmitri, Ethan et Sofia se sont tenus au milieu de son bureau, soudain conscients qu'ils étaient encore très proches l'un de l'autre, le bras d'Ethan toujours autour de la taille de Sofia. Ça s'est bien passé, a dit Sofia doucement. Très bien. Aucun d'eux n'a bougé. Ethan. Oui. Le baiser. C'était vraiment juste pour le spectacle? Ethan la regardait, la façon dont ses yeux scrutaient son visage, la légère ouverture de ses lèvres qui lui donnait envie de l'embrasser à nouveau. L'était-ce pour toi? Avant que Sofia ne puisse répondre, le téléphone d'Ethan a sonné, brisant l'instant. Caldwell Enterprise, a-t-il répondu, s'éloignant de Sofia. Elle l'a regardé prendre l'appel, touchant ses lèvres là où les siennes s'étaient posées quelques instants auparavant. Tout dans cet arrangement devenait plus compliqué d'heure en heure. Quand Ethan a terminé son appel, il a trouvé Sofia de retour à son bureau, tapant furieusement et évitant délibérément de le regarder. « Sofia? » »« Oui, monsieur Caldwell. » L'adresse formelle l'a frappé comme une gifle. On devrait probablement parler de ce qui s'est passé. Quelle partie? Le faux mariage, les fausses émotions, ou le faux baiser? Sofia, j'ai les dossiers Morisson prêts pour votre révision, a-t-elle dit sèchement, lui tendant un dossier sans lever les yeux. Ethan a pris le dossier, ses doigts effleurant les siens. Elle n'a pas retiré sa main, mais elle ne l'a pas regardé non plus. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit doucement, ça ne m'a pas semblé faux. Sofia a finalement levé les yeux, ses yeux grands et vulnérables. Ethan, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on a convenu que c'était juste un arrangement commercial, mais et si? Et si quoi? Et si Dmitri avait raison? Et s'il y avait quelque chose ici qu'on a été trop têtu pour voir? Sofia l'a fixé pendant un long moment. Puis son ordinateur a émis un son pour un nouvel email, rompant le charme. Le groupe Peterson veut avancer leur présentation, a-t-elle dit, revenant aux affaires. Vous devrez examiner ces contrats d'ici demain. Sofia, on doit parler de ça. Non, a-t-elle dit fermement. On doit rester professionnel. C'est un arrangement commercial. Souvenez-vous, 6 mois, puis on reprend nos vies normales. Et si nos vies normales ne sont plus ce qu'on veut? Alors on s'en occupera dans 6 mois. Ethan voulait argumenter, voulait pousser la conversation, mais quelque chose dans l'expression de Sofia l'a arrêté. Elle semblait effrayée, et il a réalisé qu'elle ressentait peu, être le même mélange confus d'émotions que lui. Ok, a-t-il dit finalement. 6 mois. 6 mois. Mais alors que Sofia se tournait vers son ordinateur, Ethan ne pouvait s'empêcher de se demander si 6 mois seraient suffisants pour comprendre ce qui se passait entre eux, ou s'il serait 6 mois de trop pour prétendre que ce qu'il ressentait était encore faux. 3 semaines, 4 jours et environ 6 heures. C'est le temps que Sofia avait passé à vivre avec Ethan, à prétendre être sa femme. Et elle perdait lentement, méthodiquement, complètement la tête. Pas à cause de la comédie elle-même. Cette partie était devenue si naturellement troublante qu'elle l'effrayait au plus profond d'elle-même. Elle et Ethan avaient développé un rythme domestique si fluide et confortable qu'on aurait dit qu'ils étaient mariés depuis des décennies plutôt que quelques semaines. Chaque matin suivait la même routine belle et torturante. Il se réveillait en premier, se dirigeant silencieusement vers la cuisine en pantalon de pyjama et vieux t-shirt de Columbia pour commencer le café, le chronométrant avec une précision scientifique pour qu'il soit parfaitement prêt quand elle sortait de la douche, les cheveux humides et bouclés autour des épaules, portant une des chemises boutonnées des temps qu'elle avait empruntées le 2e jour et qu'elle n'avait jamais réussi à rendre. Elle le trouvait à l'îlot de cuisine, déjà habillé pour le travail dans un de ses costumes impeccables,
lisant les nouvelles financières sur sa tablette tout en mangeant un toast coupé en triangle parfait, une particularité qu'elle avait découverte et trouvait adorablement singulière. Il levait les yeux lorsqu'elle entrait, et son visage s'adoucissait d'une manière qui faisait faire à son cœur des acrobaties compliquées dans sa poitrine, et il lui glissait son café sur le comptoir en marbre avec exactement la bonne quantité de crème et un cube de sucre, comme elle l'aimait, même si elle ne lui avait jamais spécifiquement dit ses préférences. Les soirées étaient encore pires pour sa santé mentale. Elle avait pris en charge la cuisine du dîner, initialement par nécessité pratique, mais de plus en plus comme une excuse pour remplir le panteau stérile des odeurs chaudes et familiales d'ail, d'herbe et de quelque chose qui ressemblait à la vie de famille qu'elle avait toujours voulu mais qu'elle n'avait jamais tout à fait cru avoir. Ethan rentrait de n'importe quelle réunion tardive ou conférence téléphonique qu'il avait retenue au bureau et la cherchait immédiatement, apparaissant dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec sa cravate desserrée et ses manches retroussées, s'enquérant de sa journée avec un intérêt sincère pendant qu'elle remuait du risotto ou coupait des légumes. Ils mangeaient ensemble à la petite table près des fenêtres, parlant de tout et de rien, ses opinions sur les livres qu'elle lisait, ses pensées sur les tendances de l'industrie, des débats sur les films, la politique, et s'il devrait acheter une plante pour le coin du salon qui semblait trop vide. Il l'écoutait avec la même attention concentrée qu'il donnait aux réunions du conseil, posant des questions réfléchies et se souvenant de détails de conversations qu'ils avaient eus des jours plus tôt. Après le dîner, ils nettoyaient ensemble, une autre danse soigneusement chorégraphiée qui s'était développée organiquement. Ils débarrassaient la table pendant qu'elle rinçait la vaisselle, et inévitablement, ils se retrouvaient à l'évier ensemble, se cognant les épaules et les hanches en travaillant, les contacts fortuits, envoyant de l'électricité à travers sa peau qu'elle essayait désespérément d'ignorer. La pire partie était la routine de la salle de bain qu'ils avaient établie. Chaque matin, ils partageaient l'immense miroir de la salle de bain principale en se préparant pour le travail, et Sophia devait se préparer mentalement à l'intimité de la situation, Ethan se rasant pendant qu'elle se maquillait, tous deux se déplaçant autour de l'autre avec une familiarité inconsciente. Lui tendant des épingles à cheveux quand ses cheveux ne coopéraient pas. Elle ajustant sa cravate quand ses mains étaient pleines de crème à raser. Parfois, elle surprenait leur reflet dans le miroir et était surprise par leur naturel ensemble, combien ils ressemblaient à un vrai couple marié passant par leur routine matinale. Ethan la surprenait en train de regarder et souriait. Et elle devait se rappeler avec force que tout était faux, temporaire, juste une performance élaborée qui se terminerait dans 3 mois, mais les moments les plus dangereux étaient les moments calmes tard le soir, quand ils étaient allongés dans l'immense lit avec une distance prudente entre eux, parlant à voix basse de leur journée, de leurs pensées, de leurs rêves pour l'avenir. Ethan s'était révélé être étonnamment réfléchi et drôle quand il n'était pas en mode PDG, faisant des observations sèches sur leurs collègues et clients qui la faisaient rire jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Il posait des questions sur sa famille, son enfance, ses plans et aspirations qui n'avaient rien à voir avec Caldwell Enterprise. En retour, elle découvrait l'homme derrière la façade intimidante de l'exécutif. Il lui parlait de sa grand-mère qu'il avait élevée avec Lucas, de ses parents décédés quand il avait 6 ans, de la pression qu'il ressentait pour être à la hauteur de l'héritage familial Caldwell. Il a admis qu'il se sentait parfois seul dans son succès, isolé par la richesse et le pouvoir qui créaient des barrières entre lui et une connexion humaine authentique. Ces conversations semblaient plus intimes que de partager un lit, plus dangereuses que n'importe quelle proximité physique. Sophia se surprenait à les attendre avec impatience toute la journée, anticipant le moment où ils éteindraient les lumières et où la voix d'Ethan deviendrait douce et chaleureuse dans l'obscurité, quand il lui dirait des choses qu'elle était certaine qu'il n'avait jamais dites à personne d'autre. Le problème était que rien de tout cela ne semblait plus être de la comédie. Chaque sourire était sincère. Chaque rire était réel. Chaque contact fortuit envoyait des éclairs à travers son système nerveux et lui donnait envie de plus. Sophia était éperdument amoureuse de son faux mari. Et elle devenait de plus en plus certaine qu'il tombait tout aussi fort pour elle. Ce qui rendait tout infiniment plus compliqué. Parce que se passerait-il quand les 6 mois seraient écoulés et qu'ils étaient censés redevenir patron et assistante qui se toléraient à peine? Comment était-elle censée s'asseoir en face de lui dans des réunions d'affaires et prétendre qu'elle ne savait pas à quoi il ressemblait au réveil, endormi, ébouriffé et incroyablement beau? Comment était-elle censée prendre des notes et classer des rapports et maintenir une distance professionnelle quand elle connaissait la façon dont il riait à ses blagues nulles, la manière dont il fredonnait inconsciemment en cuisinant, la façon dont il disait son nom comme si c'était quelque chose de précieux? Elle réfléchissait à ce désastre personnel tout en réorganisant les dossiers de projet d'Ethan pour la 4e fois ce matin-là, une habitude nerveuse qu'elle avait développée quand ses pensées devenaient trop emmêlées, écrasantes pour être supportées, quand Lucas a fait irruption dans le bureau, l'air inhabituellement sérieux, son comportement habituellement insouciant remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la panique mêlée de culpabilité. « On doit parler », a-t-il dit sans préambule, fermant la porte derrière lui et engageant le verrou avec un clic décidé qui suggérait que la conversation à venir nécessiterait une confidentialité totale. « Bonjour à toi aussi, Lucas », a dit Sophia,
ne levant pas les yeux de son écran d'ordinateur où elle prétendait être profondément absorbée par les projections budgétaires trimestrielles qu'elle avait déjà examinées 3 fois. Belle journée, n'est-ce pas? Le temps a été absolument magnifique ces derniers temps. Je pensais suggérer à Ethan qu'on aille se promener à Central Park ce week-end. Être un pique-nique. Arrête les banalités, Sophia. Où est Ethan? La dureté dans la voix de Lucas l'a fait lever les yeux de son écran. En conférence téléphonique avec le bureau de Tokyo. Une crise majeure avec le comte Nakamura. Apparemment, il y a eu un malentendu sur les calendriers de livraison qui menacent l'ensemble du partenariat. Ça va prendre au moins 1 heure, être 2 si. Nakamura est particulièrement difficile aujourd'hui. Lucas s'est assis lourdement dans le fauteuil en face de son bureau, se passant les 2 mains dans les cheveux dans un geste si similaire à la réaction au stress d'Ethan que c'était momentanément surprenant. Les frères Caldwell pouvaient avoir des personnalités et des approches de la vie complètement différentes, mais ils partageaient certains maniérismes qui parlaient de leur génétique commune et de leur enfance. Sophia, je dois te dire quelque chose à propos de l'expérience de Dmitri. Quelque chose d'important qui change tout ce qu'on pensait savoir sur cette situation. Quelque chose dans son ton, urgent, inquiet, presque effrayé, a fait minimiser l'écran de Sophia et lui accorder toute son attention. Lucas était sérieux d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, son comportement habituellement plaisantin remplacé par une expression qui semblait presque être un mélange de culpabilité et de peur. Quoi à propos de l'expérience? Ce n'est pas ce qu'on pensait. Ce n'est pas ce qu'aucun de nous pensait. J'ai fait quelques recherches, et ce que j'ai trouvé. Lucas a fait une pause, semblant rassembler son courage. Sophia, on a tous été manipulés, utilisés. Que veux-tu dire? Lucas a sorti son téléphone avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables et a ouvert un fichier vidéo, inclinant l'écran pour qu'elle puisse voir clairement. Dmitri Ivanov est apparu à l'écran, debout dans ce qui ressemblait à un cadre de laboratoire professionnel, des murs blancs couverts de graphiques et de tableaux complexes, des moniteurs d'ordinateur affichant des données, une atmosphère indéniable de recherche scientifique sérieuse. Jour d'observation des sujets 21, la voix de Dmitri est sortie du haut-parleur du téléphone, son ton clair et clinique, la chaleur et l'excentricité qu'il affichait en personne complètement absente. Le couple Caldwell-Bennett continue de dépasser tous les paramètres et projections établis. L'hostilité initiale s'est transformée en une affection authentique à un rythme bien supérieur à tous mes groupes d'études précédents. Les indicateurs d'intimité physique suggèrent une intégration complète de la relation en avance sur le calendrier. Le lien émotionnel semble authentique et durable, les 2 sujets affichant des signes classiques d'attachement et de lien de couple. Sophia a senti son sang se glacer, un frisson qui a commencé dans sa poitrine et s'est propagé jusqu'à ce que ses doigts soient engourdis là où ils agrippaient le bord de son bureau. Groupe d'études précédent, a dit Lucas, mettant la vidéo en pause, son expression sombre. Sophia, Dmitri Ivanov n'est pas juste un riche excentrique avec trop d'argent et des hobbies étranges. Ce n'est même pas principalement un homme d'affaires. C'est le docteur Dmitri Ivanov, psychologue comportemental avec un doctorat de Cambridge, des travaux postdoctoraux à Stanford, et 20 ans d'expérience de recherche en psychologie des relations et des schémas de liens humains. Il mène des expériences contrôlées sur la cohabitation forcée et la création de relations artificielles depuis presque une décennie, des expériences sur des couples, des étrangers, des gens qu'il manipule pour former de fausses relations, afin d'étudier à quelle vitesse des émotions authentiques peuvent se développer dans des circonstances contrôlées, quels facteurs environnementaux accélèrent le lien émotionnel, comment une proximité artificielle peut créer une intimité authentique. Il a publié des dizaines d'articles à ce sujet, remporté des prix prestigieux, parlé dans des conférences internationales. Il est considéré comme l'un des experts de premier plan dans le domaine de l'intimité manufacturée et de la dynamique des relations expérimentales. Sophia s'est enfoncée dans son fauteuil, sentant comme si le sol s'était dérobé sous elle, comme si tout ce qui était solide et réel dans son monde s'était soudain révélé être une illusion. Nous sommes des rats de laboratoire. Pire, nous sommes des spécimens dans une étude psychologique à long terme qui a été soigneusement conçue et calibrée pour produire des résultats spécifiques, selon ces notes de recherche, que j'ai être obtenues illégalement par un détective privé, a hésité Lucas, clairement mal à l'aise avec ce qu'il était sur le point de révéler. Quoi, Lucas? Qu'as-tu découvert? 93% de ces sujets finissent par former de véritables relations romantiques dans les 6 mois de cohabitation forcée, mais voici la partie cruciale, celle qui rend cela si dangereux. Les relations ne survivent à long terme que si les sujets découvrent que leurs sentiments sont réels, avant que l'expérience ne se termine officiellement, et qu'ils n'apprennent la vérité sur la manipulation. S'ils ne le font pas, ils reviennent à leur dynamique de relation initiale, généralement avec du ressentiment et des dommages émotionnels ajoutés parce qu'ils se sentent manipulés et utilisés. La nature artificielle de la manière dont la relation a commencé empoisonne toute chance qu'une relation réelle se développe naturellement par la suite. Ils finissent dans un état pire qu'au début,
avec des problèmes de confiance et des barrières émotionnelles qui peuvent durer des années. Sofia a fixé l'image figée de Dmitri sur l'écran du téléphone de Lucas, son sourire clinique semblant maintenant sinistre et calculé au lieu de simplement excentrique. Depuis combien de temps sais-tu cela? Je l'ai découvert il y a 3 jours. J'essaie de trouver comment vous le dire à toi et Ethan depuis, en me demandant si je devais intervenir ou laisser les choses se dérouler naturellement. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur Dmitri après avoir commencé à me sentir coupable de ce dans quoi je vous avais entraîné. La culpabilité me rongeait. Sofia. Je pensais que je sauvais juste l'entreprise de ma propre stupidité. Mais il s'avère que j'ai être accidentellement détruit 2 personnes qui me sont chères. Coupable, Lucas? Tu aurais pu nous dire que c'était une véritable expérience psychologique dès le début. Yanya savait se passe. Je le jure sur la tombe de notre grand-mère, sur tout ce qui m'est sacré, je n'avais aucune idée de ce qu'il était vraiment quand j'ai conclu cet accord. Mais Sofia, a dit Lucas, se penchant en avant, l'expression intense et désespérée, l'important n'est pas comment on en est arrivé là ou qui est à blâmer. L'important, c'est ce que tu fais avec cette information maintenant. Que veux-tu dire? L'aimes-tu? La question flottait dans l'air entre eux comme un fil sous tension, dangereux, électrique et impossible à ignorer. Sofia a ouvert la bouche pour le nier, pour dire que tout était faux, une performance, une partie de la mascarade élaborée qu'il maintenait depuis des semaines, mais les mots ne venaient pas, car ils auraient été des mensonges, et elle était soudain trop fatiguée et trop émotionnellement à vif pour continuer à se mentir sur ce qu'elle ressentait. A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, la gorge serrée par l'émotion, parce que si c'est le cas, a continué Lucas doucement, sa voix plus douce maintenant, plus comme le beau-frère attentionné qu'elle avait appris à connaître au cours des dernières semaines, tu dois le lui dire bientôt, avant que les 6 mois ne soient écoulés, avant que vous ne vous convainquiez tous les deux que ce n'était que l'expérience, que la manipulation psychologique de Dmitri. Sofia s'est levée brusquement, marchant jusqu'aux fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue spectaculaire sur Manhattan en contrebas. À 47 étages, les gens dans la rue ressemblaient à des fourmis, petits et insignifiants, vaquant à leur petite vie sans avoir la moindre idée des drames et des chagrins qui se jouaient dans les tours au-dessus d'eux. La ville semblait belle et écrasante, pleine de millions de personnes vivant leurs propres histoires d'amour compliquées. Peu importe ce que je ressens, Lucas. Tout cela a commencé par un mensonge, une manipulation psychologique. Comment construit-on quelque chose de réel et durable sur une telle fondation? Comment faire confiance à des émotions artificiellement induites par des circonstances contrôlées? En disant la vérité maintenant, en choisissant d'être honnête sur ce que tu ressens, peu importe comment ces sentiments ont commencé ou quelles circonstances les ont créés, et s'il ne ressent pas la même chose? Et si pour lui, tout cela n'a été que performance? Juste jouer un rôle pour sauver son entreprise? Et si j'étais la seule à m'être embrouillée et à avoir commencé à croire aux mensonges? Alors, tu sauras où tu en es, et tu pourras prendre des décisions basées sur la réalité plutôt que sur l'espoir, la spéculation et la peur. Mais Sofia, je vous observe tous les deux depuis 3 semaines. Je vous ai vu ensemble quand vous pensez que personne ne regarde, quand vous ne jouez pas pour Dmitri ou le bureau ou qui que ce soit d'autre, la façon dont il te regarde quand tu te concentres sur quelque chose, comme s'il mémorisait ton visage pour plus tard. La façon dont tu t'illumines quand il entre dans une pièce, même quand tu essaies de le cacher, la manière dont vous vous déplacez, l'un autour de l'autre en parfaite synchronisation, comme si vous dansiez sur une musique que vous seul pouvez entendre. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une connexion réelle, une chimie réelle, un amour réel. Avant que Sofia ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse assimiler tout ce que Lucas lui disait, la porte du bureau s'est ouverte, et Ethan est entré, l'air stressé et légèrement ébouriffé, après ce qui avait clairement été une conférence téléphonique difficile et frustrante. Sa cravate était desserrée, ses cheveux habituellement parfaits en désordre à force de se passer les mains dedans, et il y avait des lignes fatiguées autour de ses yeux qui parlaient de la pression qu'il subissait avec la crise de Tokyo. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a regardé entre son frère et Sofia, ses instincts aiguisés de businessman, captant clairement la tension qui crépitait dans l'air, la façon dont Sofia se tenait rigidement près de la fenêtre et dont Lucas était assis en avant dans son fauteuil comme s'il était prêt à s'enfuir. « Tout va bien, Sofia. Tu as l'air bouleversée. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je rends juste visite à ma belle-sœur préférée, a dit Lucas, se levant rapidement et lissant son expression en quelque chose de plus neutre, bien que Sofia puisse voir l'inquiétude persister dans ses yeux. Ethan les a regardés avec suspicion, son regard passant du comportement faussement décontracté de Lucas à la pâleur de Sofia et à la manière dont elle évitait soigneusement ses yeux. « Sofia, tu as vraiment l'air bouleversée. Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien, a dit Sofia trop rapidement, le mensonge venant automatiquement même s'il avait un goût amer et faux sur sa langue. « Tout va bien, juste quelques conflits d'horaire pour la semaine prochaine qu'on essayait de résoudre. » « En fait, a dit Lucas, lançant à Sofia un regard significatif qu'elle a prétendu ne pas voir, je devrais y aller,
mais Ethan, emmène Sofia dîner ce soir, dans un endroit sympa, spécial et romantique. Vous méritez une vraie soirée ensemble, loin de tout ce stress d'entreprise et de ce drame de bureau. Lucas a averti Sofia, entendant le ton de marieur dans sa voix et ne faisant pas confiance à la direction que prenait cette conversation. Quoi? Vous êtes mariés. Les gens mariés vont à des rendez-vous. Ils ont des soirées romantiques. Ils célèbrent leur relation. Lucas a souri, mais il y avait quelque chose de désespéré dans son expression, comme s'il essayait de les pousser vers quelque chose de crucial et urgent. D'ailleurs, quand est-ce que l'un de vous a fait quelque chose juste pour le plaisir, juste parce que vous en aviez envie? Quand avez-vous eu une soirée qui n'était pas centrée sur le travail, les obligations ou le maintien des apparences? Après le départ de Lucas, s'échappant pratiquement du bureau dans sa hâte, Ethan s'est assis sur le bord du bureau de Sofia, son poids faisant légèrement craquer le bois coûteux. Ok, c'était vraiment à propos de quoi? Et ne me dis pas que c'était des conflits d'horaires parce que je te connais mieux maintenant, et quelque chose t'a clairement bouleversé. Sofia l'a regardé, observant l'inquiétude dans ses yeux sombres, la manière dont son attention était complètement concentrée sur elle, comme si rien d'autre au monde ne comptait à ce moment-là. Tu connais Lucas, il aime se mêler de la vie des autres, surtout quand il pense savoir ce qui est le mieux pour eux. Sofia, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Quelque chose t'a sérieusement bouleversé, et je veux savoir quoi. Elle a forcé un sourire, l'expression professionnelle et lumineuse qu'elle avait perfectionnée au cours de 3 ans à travailler pour lui. L'armure qu'elle portait quand elle avait besoin de cacher ses vrais sentiments. Je vais bien, vraiment, juste fatiguée. Toute cette situation a été beaucoup à gérer. Ethan a étudié son visage pendant un long moment, et elle pouvait voir qu'il cataloguait les détails. La légère tension autour de ses yeux, la manière dont elle jouait avec son stylo, la distance prudente qu'elle maintenait entre eux quand d'habitude elle se serait rapprochée, se serait détendue dans l'intimité facile qu'ils avaient développée. Tu sais quoi? Lucas a raison pour le dîner. On devrait sortir, loin de l'appartement, loin du bureau, loin de tous les rappels des affaires et des obligations et de ce qui te préoccupe. Juste nous. Sofia, je sais que toute cette situation est étrange et compliquée. Je sais qu'on essaie tous les deux de naviguer dans quelque chose dont aucun de nous n'a d'expérience, quelque chose qui ne vient pas avec un manuel d'instruction, mais j'aimerais emmener ma femme à un vrai rendez-vous. Un vrai rendez-vous, si elle est d'accord. La façon dont il a dit ma femme a fait faire à son cœur quelque chose de compliqué et douloureux dans sa poitrine, un battement d'espoir, de peur et de désir qu'elle ne savait pas comment traiter. Ok. Oui, j'aimerais ça. Bien. Je vais réserver quelque part de spécial. Ce soir-là, Sofia s'est retrouvée à se préparer pour ce qui semblait être son premier vrai rendez-vous depuis des mois, ce qui était absurde car elle vivait avec un homme depuis des semaines. Mais tout dans cela semblait différent, plus intentionnel, plus chargé de sens et de possibilités que leur dîner décontracté à la maison ou leur déjeuner de travail qui était progressivement devenu plus personnel et intime. Elle se tenait devant l'immense dressing d'Ethan, leur dressing maintenant, supposait-elle, bien que l'idée semblait encore étrange et présomptueuse, essayant de décider quoi porter. Ses vêtements semblaient petits et colorés à côté des rangées de costumes précisément organisées d'Ethan, comme des fleurs sauvages poussant entre des pierres grises. Elle a finalement opté pour une robe bleu marine qu'Ethan avait complimentée une fois, passant un temps supplémentaire sur son maquillage et ses cheveux, essayant de ne pas penser à la révélation de Lucas sur le véritable but de Dmitri. La robe était une qu'elle avait achetée il y a des mois mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de porter, de la soie qui flottait magnifiquement quand elle bougeait, avec un décolleté élégant sans être trop révélateur. Elle l'a assortie avec des talons qui ajoutaient juste assez de hauteur pour lui donner confiance et des bijoux simples qui ne rivalisaient pas avec les lignes épurées de la robe. Ethan l'attendait dans le salon quand elle est sortie, portant un costume sombre sans cravate, le premier bouton de sa chemise blanche défait d'une manière qui semblait élégamment décontractée. Il semblait plus détendu qu'elle ne l'avait vu depuis le début de cet arrangement, moins comme le PDG intimidant de Caldwell Enterprise et plus comme Ethan tout court, l'homme qui lui faisait du café tous les matins, et écoutait ses discussions sur les livres. « Tu es magnifique », a-t-il dit, et la sincérité dans sa voix a fait monter la chaleur à ses joues. « Merci. Tu es plutôt pas mal non plus. Prête ? Aussi prête que je le serai jamais. » Il avait choisi un petit restaurant italien à Brooklyn, le genre d'endroit intime, familial, avec des nappes à carreaux et des bouteilles de vin transformées en porte-bougies qui parlaient de générations de traditions familiales. Ce n'était rien comme les établissements de restauration d'entreprise où il menait habituellement ses affaires, tout en verre, acier et efficacité impersonnelle conçue pour intimider et impressionner. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» a demandé Sofia alors qu'il s'asseyait à une table dans un coin, l'éclairage chaud et doré rendant tout plus doux et romantique sur les bords. « J'ai être demandé des recommandations à ton amie Mia. » Elle était très enthousiaste à l'idée d'aider à planifier une soirée romantique pour les jeunes mariés. Elle avait des opinions très arrêtées sur l'ambiance, la sélection de vins et l'importance d'un coin intime. « Tu as parlé à Mia ? Elle m'a coincé dans l'ascenseur hier matin.
Je pense qu'elle s'est autoproclamée correspondante officielle des mariages et consultante en romance de Caldwell Enterprise. Elle avait des idées très détaillées sur où je devrais t'emmener, quel type de fleurs je devrais acheter, et si je te traite avec le niveau approprié d'attention romantique qu'un nouveau mari devrait montrer. Sophia a ri, le son sincère et sans retenue, dissipant une partie de la tension qu'elle portait depuis la révélation de Lucas. Elle m'interroge depuis des semaines. Elle veut tout savoir sur notre romance éclair, chaque détail, de comment tu m'as demandé en mariage à ce que sont nos plans familiaux futurs, en passant par si on planifie une lune de miel. Et que lui dis-tu? Que l'amour agit de manière mystérieuse. Et que parfois, la personne avec qui tu es censé être est juste devant toi, même quand tu ne le réalises pas au début. Est-ce qu'il agit de manière mystérieuse? La question était lourde de sens. Et Sophia a senti ses murs émotionnels soigneusement construits commencer à s'effondrer sous le poids de son regard stable et de l'intimité du cadre. Ethan, puis-je te poser une question? Tout ce que tu veux. T'es-tu déjà demandé ce qui se serait passé si on s'était rencontrés différemment? Pas comme patron et assistante, pas à travers cet arrangement insensé, mais juste naturellement, d'une manière normale dont les gens normaux se rencontrent? Ethan y a réfléchi, faisant tournoyer le vin dans son verre et regardant le liquide capter la lumière des bougies. Tu veux dire, si on s'était rencontrés dans un café ou une librairie ou un autre endroit parfaitement ordinaire où les gens ordinaires ont des moments de rencontre mignons? Quelque chose comme ça. Honnêtement, je pense que j'aurais été trop intimidé pour te parler. Intimidé par moi? Sophia, tu es brillante, drôle et gentille. Et tu n'es pas impressionnée par l'argent ou le pouvoir ou aucune des choses qui font habituellement que les gens veulent être autour de moi. Tu vois à travers toute l'armure d'entreprise et la persona de PDG jusqu'à ce qu'il y a en dessous. Et tu n'as pas peur de me remettre à ma place quand je suis idiot. Si on s'était rencontrés dans des circonstances normales, j'aurais probablement supposé que tu étais complètement hors de ma ligue et je n'aurais jamais trouvé le courage de t'approcher. Sestredetsua. Vraiment? Quand as-tu daté un mec comme moi pour la dernière fois? Que veux-tu dire, un mec comme toi? Accro au travail, émotionnellement fermé, plus à l'aise dans les salles de réunion qu'ailleurs. Le genre d'homme qui possède 15 costumes identiques, considère la nourriture chinoise à emporter comme un repas fait maison et n'a pas pris de vraies vacances depuis 5 ans. Sophia a tendu la main à travers la table et a pris la sienne, sentant la chaleur de sa peau, la légère rugosité de sa paume qui parlait du fait qu'il n'avait pas toujours été riche, qu'il avait gravi les échelons depuis quelque chose de plus humble et pratique. Ethan. Tu n'es pas émotionnellement fermé. Tu es prudent. Il y a une différence. Tu penses? Je le sais. Tu me fais le petit déjeuner tous les matins, parfaitement synchronisé pour qu'il soit prêt quand je suis prête. Tu m'as acheté des fleurs juste parce que tu pensais que ça me ferait sourire. Tu te souviens comment j'aime mon café, quel livre je lis, quel genre de journée j'ai eu juste en regardant mon visage quand je passe la porte. Tu poses des questions sur ma famille, mes rêves, mes pensées sur tout, de la politique à l'art, en passant par si on devrait acheter une plante pour ce coin vide du salon. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui est émotionnellement indisponible. Ethan a retourné sa main, entrelaçant leurs doigts, et Sophia a été frappée par la perfection avec laquelle ils s'emboîtaient, comme des pièces de puzzle qui avaient enfin trouvé leur place après des années d'éparpillement. Tu me donnes envie d'être meilleur, a-t-il dit doucement. Le sais-tu? Meilleur comment? Plus présent, plus humain, plus réel. Avant que tu emménages, je rentrais dans cet appartement tous les soirs et j'existais juste jusqu'à ce qu'il soit temps de retourner au travail. Je mangeais debout à l'îlot de cuisine en consultant mes emails sur mon téléphone. Je m'endormais avec mon ordinateur portable sur la poitrine, me réveillais avec un torticolis parce que j'avais été trop fatigué pour atteindre la chambre. Maintenant, j'ai hâte de rentrer à la maison. J'ai hâte de nos conversations, de cuisiner ensemble, de la manière dont tu as rempli cet espace stérile de chaleur, de vie et de couleur. J'ai hâte d'être juste avec toi. Sophia a senti des larmes piquer ses yeux parce que tout ce qu'il disait correspondait exactement à ce qu'elle ressentait, à la façon dont son monde entier s'était réorganisé autour de leur vie commune sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Ethan, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on a commencé cela pour toutes les mauvaises raisons dans des circonstances totalement artificielles, mais Sophia, ce que je ressens pour toi, ce n'est pas faux. Ça a cessé d'être faux, il y a des semaines. Être dès le premier matin quand tu as fait ce commentaire sarcastique sur mon café étant aussi amé que ma personnalité et que tu as ri à ta propre blague comme si c'était la chose la plus drôle que tu aies jamais entendue. Pour moi aussi, a-t-elle murmuré, l'aveu étant à la fois terrifiant et libérateur. Je pense que je tombais amoureuse de toi avant même de m'en rendre compte. Toutes ces nuits tardives au bureau quand tu m'apportais à dîner et me demandais si j'allais bien, ou quand tu me demandais mon avis sur des accords alors que tu n'y étais pas obligé, je pensais que je te détestais, mais en réalité, j'avais juste peur de combien je commençais à tenir à toi, de combien j'avais hâte de te voir tous les jours. Vraiment? Vraiment. Et puis cet arrangement nous a donné la permission d'arrêter de lutter contre cela, d'explorer ce qui pourrait se passer si on cessait d'être si défensif et prudent l'un envers l'autre.
Ethan a porté sa main à ses lèvres, pressant un doux baiser sur ses phalanges qui a envoyé une chaleur remontant son bras directement à son cœur. Dmitri être un manipulateur de génie avec son propre agenda, mais il n'a pas tort sur une chose. Quoi donc? L'amour peut vraiment naître dans les endroits les plus inattendus entre les personnes les plus improbables. Le cœur de Sofia s'est arrêté parce qu'il l'avait dit, le mot autour duquel il dansait depuis des semaines sans oser le prononcer à voix haute. Un mot. Ethan a réalisé ce qu'il avait dit, ses yeux s'élargissant légèrement alors que les implications le frappaient. Je viens de dire que je t'aime. Oui, je crois que tu l'as fait. Et au lieu de répondre avec des mots, Sofia s'est penchée à travers la table et l'a embrassé, doucement, tendrement, plein de toutes les émotions qu'elle avait retenues pendant des semaines. Ce n'était pas comme leur baiser de performance, ceux qu'ils avaient partagés pour le bénéfice de Dmitri ou quand des collègues regardaient, celui-ci était juste pour eux, honnête, vulnérable et réel. Je t'aime aussi, a-t-elle murmuré contre ses lèvres. Quand ils se sont séparés, ils souriaient tous les deux comme des adolescents ayant partagé leur premier baiser, étourdis par le soulagement de dire enfin la vérité qu'ils portaient tous les deux. Alors, a dit Ethan, la voix légèrement essoufflée, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, on arrête de prétendre qu'on est marié et on commence à l'être vraiment, et l'accord des 6 mois? Et l'expérience de Dmitri? Qu'importe, Ethan? Si tu veux être avec moi parce que tu m'aimes, pas à cause d'un arrangement ou d'une expérience psychologique, alors le calendrier n'a pas d'importance. Les circonstances qui nous ont réunis ne définissent pas ce qu'on choisit de faire maintenant. Es-tu en train de dire ce que je pense que tu dis? Je dis que être l'expérience de Dmitri a trop bien fonctionné, être qu'on n'a pas besoin de 6 mois pour savoir si c'est réel. Être qu'on le sait déjà. Ethan a fait signe au serveur pour l'addition, ses mouvements empreints d'une urgence soudaine. Rentrons à la maison. À la maison. Notre maison. Là où est notre place. Ensemble. Ils ont à peine franchi la porte de l'appartement avant qu'Ethan n'embrasse Sofia contre le mur du hall, des mois d'émotions refoulées et de retenues prudentes se libérant enfin dans des contacts désespérés et des confessions murmurées. Je t'aime, a-t-il dit entre les baisers, ses mains encadrant son visage comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile qui pourrait disparaître s'il ne la tenait pas assez fort. J'aime ton sourire, ton rire et la façon dont tu te disputes avec moi sur tout, des préférences de café au rapport trimestriel. Je t'aime aussi, a-t-elle répondu, passant ses doigts dans ses cheveux et s'émerveillant de leur douceur, de combien il semblait différent avec ses cheveux en désordre et son contrôle soigneux qui s'effaçait. Enfin, j'aime comment tu prends soin de moi, comment tu me fais sentir en sécurité et comment tu n'es pas du tout aussi intimidant que tu le prétends. Je ne suis pas intimidant du tout. Tu es terrifiant, et je suis complètement, désespérément folle de toi. Ils ont traversé l'appartement ensemble, se débarrassant de leurs vêtements, de leurs inhibitions et des derniers vestiges de prétention au fur et à mesure. Pour la première fois depuis le début de cet arrangement, ils se sont réunis en tant que mari et femme dans tous les sens du terme, non pas parce qu'ils devaient le faire pour les apparences ou les expériences, mais parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils se choisissaient librement et complètement. Plus tard, beaucoup plus tard, alors qu'ils étaient allongés, emmêlés dans les draps, peau contre peau dans la lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond, Sofia traçait des motifs paresseux sur la poitrine d'Ethan pendant qu'il jouait avec ses cheveux. Ethan. Que va-t-on dire à Dmitri lors de sa prochaine évaluation? La vérité, que son expérience a fonctionné mieux qu'il n'aurait pu l'imaginer, que deux personnes qui pensaient se détester ont découvert qu'elles étaient parfaites l'une pour l'autre. Et Lucas? On le remerciera d'être un idiot avec d'excellents instincts et de mauvaises habitudes de jeu qui ont d'une manière ou d'une autre conduit à la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Sofia a ri, le son vibrant contre la poitrine d'Ethan. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais je suis en fait reconnaissante pour toute cette situation insensée. Pourquoi? Parce que sans ça, on n'aurait être jamais cessé d'être trop têtus et effrayés pour voir ce qui était juste devant nous. On aurait pu continuer à être professionnel et distant pour toujours, sans jamais savoir ce qu'on manquait. Ethan l'a serré plus fort, pressant un baiser sur le sommet de sa tête. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? Quoi? On va devoir trouver une meilleure histoire pour nos petits-enfants que le frère de grand-papa a parié une partie de l'entreprise. Alors on a dû faire un faux mariage pour une expérience psychologique menée par un scientifique russe. Je pense qu'on peut travailler là, dessus. C'est certainement unique. Peu de couples peuvent dire que leur histoire d'amour a commencé avec de l'espionnage industriel et de la psychologie comportementale. Tout chez nous est unique. C'est bien ou mal? Avec toi, c'est parfait. Le lendemain matin a apporté leur premier véritable test en tant que couple réellement engagé plutôt que des acteurs jouant des rôles. Sofia s'est réveillée la première, regardant Ethan dormir dans la lumière matinale, son visage détendu et paraissant plus jeune sans le contrôle soigneux qu'il maintenait pendant les heures d'éveil. Elle pourrait s'habituer à cette vue, pensa-t-elle. Elle voulait s'y habituer. Quand Ethan s'est réveillé et l'a trouvé en train de le regarder,
Son premier instinct a été de sourire plutôt que de vérifier immédiatement son téléphone ou de commencer à penser aux réunions du jour. Et Sofia savait avec une certitude absolue que ce qu'ils avaient trouvé ensemble était réel, durable et valait la peine de se battre. « Bonjour, ma femme », a-t-il dit, la voix rauque de sommeil. « Bonjour, mon mari. » Ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Un vrai petit déjeuner qu'Ethan a cuisiné pendant que Sofia faisait le café. Et pour la première fois, cela semblait être un choix plutôt qu'une obligation ou une performance. Ils ont parlé de leurs plans pour la journée, pour le week-end, pour l'avenir. Et chaque mot semblait être un petit engagement, un bloc de construction dans la fondation de quelque chose de permanent et magnifique. Au travail, ils ont dû naviguer dans l'équilibre délicat d'être véritablement amoureux tout en maintenant le professionnalisme. Et c'était plus difficile que Sofia ne l'avait prévu. Chaque sourire semblait plus réel. Chaque contact fortuit portait une signification authentique, et elle se surprenait à devoir résister à l'envie de l'embrasser au milieu des réunions d'affaires. « On va devoir être plus prudent », lui a-t-elle dit pendant le déjeuner dans son bureau, porte fermée et store baissée pour plus d'intimité. Mia demande déjà si quelque chose a changé chez nous. Changé, comment? Elle dit qu'on rayonne, tous les deux. Apparemment, on ressemble à des gens qui sont vraiment amoureux plutôt qu'à des gens qui prétendent l'être pour des raisons commerciales compliquées. C'est mal? Pas mal, juste remarquable. Et si Mia le remarque, d'autres personnes le feront aussi. Les jours suivants ont été une danse délicate pour maintenir leur façade professionnelle tout en naviguant dans leur nouvelle réalité émotionnelle. Ils étaient prudents au travail, maintenant une distance appropriée et des interactions formelles. Mais, à la maison, ils exploraient leur relation avec l'enthousiasme de personnes ayant enfin reçu la permission de vouloir ce qu'elles s'étaient interdit. Ethan s'est révélé être un partenaire attentionné et romantique, lui apportant des fleurs sans raison, cuisinant des dîners élaborés le week-end, écoutant ses rêves de peu, écrire un roman un jour. Sofia a découvert que sous son extérieur d'entreprise se trouvait un homme capable d'une tendresse profonde, quelqu'un qui se souvenait de chaque détail de leur conversation et la faisait se sentir comme la personne la plus importante de son monde. 3 semaines plus tard, Dmitri Ivanov est arrivé pour ce qu'il a annoncé comme son évaluation complète de mi-parcours, semblant extrêmement satisfait de lui-même alors qu'il s'installait dans le bureau d'Ethan avec son carnet toujours présent, et ce qui semblait être une sorte de dispositif d'enregistrement. « Remarquable », a-t-il dit, observant Ethan et Sofia travailler ensemble avec la synchronisation facile de personnes complètement en phase l'une avec l'autre. Tout simplement remarkable. La transformation a dépassé tous les paramètres de mon étude, surpassé toutes mes projections les plus optimistes. Quelle transformation? A demandé Sofia, sans lever les yeux du contrat qu'elle examinait mais souriant légèrement aux commentaires discrets d'Ethan sur les demandes de plus en plus ridicules du client. L'intégration complète. Vous deux avez atteint ce que je considérais comme un exemple parfait de synthèse réussie de la relation sous des conditions contrôlées. Ethan et Sofia ont échangé un regard, le genre de communication silencieuse qui leur était devenue une seconde nature au cours des dernières semaines. À ce sujet, a dit Ethan prudemment, posant son stylo et accordant à Dmitri toute son attention. Nous devons discuter de quelque chose avec vous. Le stylo de Dmitri s'est arrêté de bouger sur son carnet, et son expression est passée d'une satisfaction ravie à une curiosité méfiante. Oh, nous savons, a dit Sofia simplement, sa voix ferme malgré les battements rapides de son cœur, à propos de l'étude, des sujets précédents, de la recherche psychologique, tout. L'expression de Dmitri a complètement changé, le masque d'excentrique affable tombant pour révéler l'intellect aiguisé d'un chercheur sérieux. Vous savez, Lucas nous l'a dit il y a des semaines. Il a engagé un détective privé et a découvert votre véritable parcours et votre focus de recherche, et vous n'êtes pas en colère d'avoir été manipulé, d'avoir été trompé et utilisé comme sujets expérimentaux. En colère? Ethan a ri, tendant la main pour prendre celle de Sofia sans y penser, le geste si naturel maintenant qu'il ne réalisait même pas qu'il le faisait. Dmitri, vous nous avez donné la permission d'arrêter de lutter contre ce que nous voulions tous les deux mais étions trop têtus et effrayés pour poursuivre. Si c'est de la manipulation, nous en sommes reconnaissants. D'ailleurs, a ajouté Sofia, serrant les doigts d'Ethan et sentant la chaleur familière de son contact, les résultats parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Dmitri les a regardés, notant l'intimité décontractée de leur langage corporel, la façon dont le pouce d'Ethan caressait automatiquement les phalanges de Sofia, la manière dont elle se penchait légèrement vers lui sans sembler s'en rendre compte, l'affection facile qui émanait d'eux comme la chaleur d'un feu. En effet, il parle, a-t-il dit lentement, prenant des notes détaillées dans son carnet. Dites-moi, quand avez-vous réalisé que vos sentiments étaient authentiques plutôt que de simples réponses aux conditions expérimentales? Il y a 3 semaines, ont-ils dit simultanément, puis ri de leur parfaite synchronisation, le son naturel et spontané. Au dîner, a continué Sofia, ces jours roses avec le souvenir, quand nous avons enfin admis que nous étions tombés amoureux l'un de l'autre, pas de l'idée d'être mariés ou de la commodité de l'arrangement, et vous êtes confiant que ces sentiments persisteront au-delà du calendrier expérimental,
qu'ils ne sont pas simplement le résultat de la proximité et de l'intimité artificielle? Dmitri, a dit Ethan, sa voix ferme de conviction, nous prévoyons de passer le reste de nos vies ensemble. Ce n'est plus temporaire. Ce n'est plus une partie de votre expérience. C'est réel, et c'est à nous. Fascinant. Dmitri a fermé son carnet avec un claquement satisfait. Je crois que mon travail ici est terminé. Qu'est-ce que cela signifie pour votre recherche? A demandé Sofia. Cela signifie que j'ai une autre étude de cas extraordinairement réussie sur le pouvoir de la proximité forcée pour briser les barrières artificielles entre des individus compatibles. Vous serez mis en avant de manière proéminente dans mon prochain article, anonymement, bien sûr. Est-ce ce que nous étions? A demandé Ethan. Des individus compatibles avec des barrières artificielles? Mon cher garçon, vous étiez deux personnes absolument parfaites l'une pour l'autre mais trop effrayées et têtues pour l'admettre. Tout ce que j'ai fait, c'est créer des circonstances qui rendaient impossible pour vous de continuer à vous mentir sur ce que vous vouliez. Après le départ de Dmitri, promettant de leur envoyer des copies de tout article de recherche dans lequel ils apparaîtraient, Ethan a attiré Sofia dans ses bras au milieu de son bureau, se moquant de qui pourrait les voir à travers les parois de verre. Pas de regret? A-t-il demandé, faisant écho à une conversation qu'ils avaient eue des semaines plus tôt qui semblait remonter à une autre vie. À propos de quelle partie? Avoir accepté de t'épouser, tomber amoureuse de toi, ou admettre qu'un psychologue russe fou avait raison sur nous depuis le début? N'importe laquelle, tout est. Sofia a souri, tendant la main pour ajuster sa cravate dans un geste qui était devenu habituel et précieux. Pas un seul. Juste qu'il nous a fallu 3 ans et un faux mariage pour comprendre ce qui aurait dû être évident, dès le départ. Eh bien, on y est arrivé finalement. Oui. Et maintenant? Maintenant, on vit heureux pour toujours. Ça me semble parfait. Ethan a embrassé sa femme, sa vraie femme, la femme qu'il aimait plus qu'il n'avait jamais cru possible d'aimer une autre personne, et a pensé que parfois, les meilleures choses dans la vie venaient vraiment des circonstances les plus improbables. L'amour, s'avère-t-il, se moquait de la logique, de la planification ou des procédures appropriées. Il trouvait son chemin malgré tout, même lorsqu'il avait besoin d'un peu d'aide scientifique. 2 mois plus tard, Ethan a surpris Sofia avec un week-end dans une petite maison dans les Hamptons, prétendant qu'il devait discuter de questions d'affaires importantes avec elle. Sofia était suspicieuse. Ils voyageaient rarement ensemble pour le travail, et Ethan semblait inhabituellement nerveux à propos de ce qu'ils voulaient discuter. De quoi s'agit-il vraiment? A-t-elle demandé alors qu'ils marchaient le long de la plage au coucher du soleil, les vagues léchant doucement leurs pieds. Un homme ne peut-il pas emmener sa femme dans une escapade romantique sans avoir d'arrière-pensée? Il peut, mais tu agis bizarrement depuis ce matin. Tu n'arrêtes pas de vérifier ta poche comme si tu avais peur d'avoir perdu quelque chose. Ethan s'est arrêté de marcher et s'est tourné pour lui faire face, son expression sérieuse et légèrement nerveuse d'une manière qui a fait sauter un battement à son cœur. Sofia, je sais qu'on est déjà mariés. Je sais qu'on a déjà prononcé des vœux, signé des papiers et fait des promesses, mais ces promesses ont été faites sous de faux prétextes, pour toutes les mauvaises raisons. Ethan, que dis-tu? Au lieu de répondre, Ethan s'est mis à genoux dans le sable, sortant une petite boîte en velours qu'elle a reconnue comme venant de Tiffany. Je dis que je veux faire ça correctement. Je veux te le demander correctement, librement, sans expérience, arrangement ou pressions extérieures. Sofia Bennett. Veux-tu m'épouser? Vraiment m'épouser? Parce que tu m'aimes et que je t'aime, et que nous voulons passer nos vies ensemble. Sofia l'a fixé, cet homme puissant à genoux dans le sable avec la brise océanique ébouriffant ses cheveux, tenant une bague qui captait les derniers rayons du soleil. Ethan Caldwell, es-tu en train de demander en mariage ta propre femme? Je demande à la femme que j'aime de me choisir, pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle le veut. Espèce d'homme magnifique et ridicule, a dit Sofia, les larmes coulant sur son visage. Oui oui, bien sûr, oui. La bague était parfaite, un solitaire classique qui était élégant sans être ostentatoire, exactement ce qu'elle aurait choisi pour elle-même. Alors qu'Ethan glissait la bague à son doigt, Sofia a pensé à tout le chemin qu'ils avaient parcouru depuis ce premier matin où elle lançait des fléchettes sur sa photo. Alors, a dit Ethan, se levant et essuyant le sable de ses genoux, prête à planifier un mariage? Je pensais qu'on pourrait s'enfuir. Reste simple. En fait, je pensais qu'on pourrait vouloir faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Après tout, nous aurons des invités de mariage très intéressants. Qui? Lucas, évidemment. Et je pensais qu'on pourrait inviter Dmitri. Après tout, sans son intervention, nous n'aurions être jamais compris tout cela. Sofia Harry. Tu veux inviter l'homme qui nous a manipulés pour tomber amoureux à notre vrai mariage? Je veux inviter l'homme qui nous a donné le coup de pouce nécessaire pour arrêter d'être idiots. 6 mois plus tard, Lucas était le témoin à leur second mariage, leur vrai mariage, celui qu'ils ont choisi librement plutôt que celui auquel ils ont été contraints. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il regardait son frère épouser la femme qu'il avait transformée d'un bourreau de travail en un homme capable d'amour,
de joie et d'un véritable partenariat. Vous savez, a-t-il dit dans son discours de témoin, la voix pleine d'émotion, j'ai être parié une partie de l'entreprise et presque détruit vos vies avec ma stupidité, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à vous faire gagner le plus grand prix de tous, l'un l'autre. Je suppose que même une horloge cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. Le mariage était parfait à tous les égards où leur première cérémonie ne l'avait pas été. Sophia portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, entourée d'amis et de familles qui avaient observé leur improbable histoire d'amour se dérouler avec étonnement et délice. Les vœux d'Ethan étaient sincères et personnels, parlant de seconde chance et du cadeau inattendu de trouver l'amour là où il n'avait jamais pensé regarder. Il a parlé de comment Sophia avait apporté de la couleur à son monde monochrome, comment son courage et son honnêteté lui avaient appris à être un meilleur homme, pas seulement en affaires mais dans la vie. Les vœux de Sophia étaient tout aussi émouvants, sa voix ferme malgré les larmes dans ses yeux. Elle a parlé de comment Ethan lui avait montré que l'amour pouvait être à la fois une force tranquille et un saut audacieux, comment il lui avait appris à croire en la possibilité de l'éternité. La moitié des invités du mariage étaient en larmes à la fin de son discours, et même l'officiant a dû faire une pause pour se ressaisir. Dmitri Ivanov était assis au dernier rang, son carnet ouvert mais son stylo immobile, son détachement scientifique habituel remplacé par un sourire sincère. Il semblait moins un chercheur manipulateur et plus un oncle fier assistant à une étape familiale. Alors qu'Ethan et Sophia échangeaient des bagues, de nouvelles, choisies ensemble pour marquer cet engagement réel, il a pris une brève note, mais il était clair qu'il était là pour célébrer, pas pour étudier. La réception fut un tourbillon de rires, de musique et de danse, avec des amis et de la famille portant des toasts au voyage non conventionnel du couple vers l'amour. Mia DRH, toujours romantique, a insisté pour attraper le bouquet, déclarant que c'était son destin de trouver un amour aussi épique que le leur. Alors qu'Ethan et Sophia dansaient leur première danse en tant que couple véritablement marié, la douce lueur des bougies projetant des ombres sur le lieu élégant, Sophia a posé sa tête contre la poitrine d'Ethan, sentant le rythme régulier de son cœur. « Je t'aime, Madame Caldwell », a murmuré Ethan, sa voix basse et chaude à son oreille. « Je t'aime aussi. M. Caldwell. Pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. » Ils dansaient ensemble, perdus dans l'instant, indifférents aux invités qui les regardaient avec affection et une touche d'admiration. Lucas, essuyant une autre larme, a levé son verre à leur intention depuis l'autre côté de la salle, articulant en silence, de rien. Sophia a croisé son regard et a ri doucement, secouant la tête face à sa fierté incorrigible pour son rôle accidentel de marieur. Plus tard, alors qu'ils étaient assis ensemble à la table d'honneur, partageant une tranche de gâteau de mariage, Sophia s'est penchée vers Ethan. « Penses-tu qu'on serait arrivé ici sans l'expérience de Dmitri ? Sans le pari imprudent de Lucas ?» Ethan y a réfléchi, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. « J'aime penser qu'on y serait arrivé. Peut-être que ça aurait pris plus de temps, peut-être qu'on aurait eu besoin d'un autre type de coup de pouce, mais je crois qu'on était toujours destiné à se trouver. C'est dangereusement romantique pour un homme qui pensait que la nourriture à emporter était un trait de personnalité, a-t-elle taquiné. Il a souri, volant un peu de glaçage de son assiette. « Tu m'as corrompu, Sophie. Je suis un homme changé. » Dmitri s'est approché d'eux vers la fin de la soirée, son carnet habituel rangé, un verre de champagne à la main. « Félicitations, a-t-il dit, sa voix chaude mais portant toujours cette pointe analytique. Vous m'avez donné non seulement une étude de cas réussie, mais une histoire que je raconterai dans les conférences pendant des années. Vous avez prouvé mon hypothèse de manière que je n'aurais pas pu prévoir. Et quelle est cette hypothèse, exactement ? A demandé Sophia, haussant un sourcil. Que l'amour n'a pas besoin de conditions parfaites pour grandir, seulement les bonnes personnes et une chance de se voir clairement. Vous deux étiez toujours les bonnes personnes. Je n'ai fait que fournir l'occasion. Ethan a tendu la main, et Dmitri l'a serrée fermement. Merci, Dmitri. Pour le meilleur ou pour le pire, vous avez changé nos vies. Pour le meilleur, a ajouté Sophia, serrant le bras d'Ethan. Définitivement pour le meilleur. Dmitri a souri, une expression rare et sans retenue. Mon travail est rarement aussi gratifiant. Profitez de votre vie ensemble. Et peut-être, invitez-moi au baptême de votre premier enfant. Il a fait un clin d'œil, les laissant tous les deux rougir et rire alors qu'ils s'éloignaient. Alors que la nuit touchait à sa fin, Ethan et Sophia se sont éclipsés de la réception, main dans la main, vers un balcon tranquille donnant sur la ville. La skyline de Manhattan scintillait en contrebas, un rappel du monde qu'ils avaient navigué pour atteindre ce moment. Alors, a dit Sophia, s'appuyant contre la balustrade, quoi de neuf pour nous, M. Caldwell ? Une lune de miel, a répondu Ethan sans hésiter. Quelque part de chaud, sans téléphone, sans email, et certainement sans expérience. J'aime l'idée. Et ensuite ? Ensuite, on construit une vie. Ensemble, une vraie, avec toutes les choses désordonnées et merveilleuses qui vont avec, les disputes, les rires, être une plante pour ce coin vide du salon. Sophia a ri, le son clair et libre. Une plante,
c'est un gros engagement. Es-tu sûr d'être prêt? Avec toi, je suis prêt pour tout. Ils se sont embrassés sous les étoiles, la ville bourdonnant doucement en contrebas, et Sofia a ressenti une certitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas une expérience, pas un arrangement, pas une prétention. C'était de l'amour, réel et inébranlable, construit sur une fondation de choix et de vérité. Ils avaient commencé comme ennemis, liés par un accord ridicule, mais ils avaient fini comme partenaires, se choisissant chaque jour, non pas parce qu'ils devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, Ethan et Sofia se sont installés dans leur nouvelle réalité avec une joie qui les a surpris eux-mêmes. Ils ont tenu leur promesse de partir en lune de miel, passant 2 semaines dans une villa isolée aux Maldives, où ils ont nagé dans des eaux turquoises et parlé de leur avenir sans le poids des délais d'entreprise ou du regard scientifique. De retour à New York, ils ont fait du penthouse d'Ethan le leur, ajoutant les touches colorées de Sofia à chaque coin, des livres sur les étagères, des photos sur les murs. Une plante monstera prospère dans le salon qu'Ethan a nommé en plaisantant Victor en l'honneur de leur improbable marieur. À Caldwell Enterprise, ils ont navigué dans leur rôle professionnel avec de nouvelles frontières, s'assurant que leur amour ne brouille pas les lignes de leur travail. Sofia a pris plus de responsabilités de leadership, sa confiance renforcée par le soutien indéfectible d'Ethan. Ethan, à son tour, s'est retrouvé à déléguer davantage, faisant confiance à son équipe et se ménageant du temps pour une vie au-delà de la salle de réunion. Lucas, toujours le fauteur de troubles repentis, est devenu un oncle figure étonnamment fiable, se présentant avec des cadeaux extravagants et des histoires de ses dernières mésaventures, que Sofia et Ethan toléraient avec une exaspération affectueuse. Dimitri leur a envoyé une copie de son dernier article de recherche, intitulé L'alchimie de l'adversité, proximité forcée et émergence de l'amour authentique. Ils l'ont lu ensemble, riant du langage clinique qui décrivait leur voyage chaotique et magnifique. Sujet percébé, notez l'article, a démontré une intégration émotionnelle sans précédent, suggérant que l'hostilité initiale peut servir de catalyseur pour un attachement profond lorsque les barrières externes sont supprimées. Il nous fait ressembler à une expérience chimique, a dit Sofia, jetant l'article de côté. Une très réussie, a répondu Ethan, l'attirant près de lui. Des années plus tard, lorsqu'ils racontaient leur histoire à leurs enfants, 2 petites filles aux yeux brillants qui avaient hérité de l'esprit de Sofia et de la détermination d'Ethan, ils omettaient les parties sur les dettes de jeu et les expériences psychologiques, se concentrant plutôt sur le moment où ils ont réalisé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Votre papa était mon patron, dirait Sofia, et je lançais des fléchettes sur sa photo parce que je le trouvais insupportable. Et votre maman était la seule à m'avoir jamais défié, ajouterait Ethan, c'est comme ça que j'ai su qu'elle était la bonne. Les filles riaient, demandant à entendre l'histoire encore et encore, ne se lassant jamais de l'idée que l'amour pouvait commencer avec une cible de fléchettes et finir par l'éternité. Et dans les moments calmes, quand ils n'étaient que tous les deux. Sofia et Ethan se regardaient et s'émerveillaient de comment un pari imprudent et une expérience de savant fou les avaient conduits à une vie dont ils n'avaient jamais osé rêver. Ça valait chaque fléchette, dirait Sofia, et Ethan l'embrasserait, acquiesçant, ça valait chaque risque. Leur amour, né dans les circonstances les plus improbables, était devenu leur plus grande aventure, prouvant que parfois, le cœur trouve son chemin non pas par la logique ou la planification, mais par le magnifique chaos du hasard.